Tout sérieusement, c'est la différence. D'accord. Enfin, il y a un prix à payer. Non, pas du tout. C'était le cas, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voulais savoir ce qui se passait dans la tête d'une personne que je connais, Oui. et si cette personne était censée jouer un rôle important dans ma vie ou dans mon futur. Joindre l'utile à l'agréable. Comment s'appelle cette personne? Saskia. S-A-S-K-I-A. D'accord, elle a quel âge? C'est un peu une énigme, elle a 50 et quelques. D'accord. Vous allez mettre votre énergie dans les cartes, doucement, hein, parce que sinon c'est la première carte qui se retourne qui est la bonne. Donc vous choisissez doucement, avec la main gauche, une carte. Vous êtes sûr? Non. C'est la paix qui ressort. Donc c'est cette énergie qui se met en place entre maintenant et les mois qui viennent. On va voir comment. On va regarder donc les intentions de Saskia vis-à-vis de vous. En question. Apparemment, alors souvent je perçois les gens au début avec leurs pieds, je sais pas pourquoi. Apparemment je vois des sandales. Donc elle a l'air d'avoir des pieds bien en chair. Elle a des grands pieds. Pourquoi tu vois ça? Mais je sais pas, ça me parle pas trop, je n'ai pas fait attention à ces pieds, moi je la connais bien, mais je sais pas exactement. Donc moi, je décris ce que je perçois pour l'instant, c'est des sandales. Alors, est-ce qu'elle a été marquée par l'époque grecque? Est-ce que c'est des sandales d'été? Ce sont des sandales plates avec des fines brides, un petit peu à la grecque. Et on dirait que c'est une couleur un peu argent, donc c'est quelqu'un qui est féminin, qui est raffiné, mais qui en même temps a un côté un peu bio, j'allais dire. En tout cas très naturel, parce que je ne vois pas d'ongles sur les pieds, de vernis sur les orteils, etc. Bon, ça c'est ma première approche. Maintenant, c'est pas tous les jours que je vois un cas comme ça. On va regarder donc ce qui a été pensé vis-à-vis de vous. Vous allez partager, vous pensez bien à elle, vous partagez avec la main gauche. Très bien. On va dire, si je regarde sur le long terme, que c'est une relation qui serait amicale, mais amicale obligée. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une relation d'amour telle que vous pourriez le souhaiter, mais une relation qui reste, malgré vous, dans un contexte amical. Alors, on va aller voir. Moi, j'en sais pas plus. Hein. Vous allez choisir, dans ce ruban de cartes, j'adore faire ça, vous allez choisir 5 cartes que vous mettez vers moi face cachée. Vous pensez bien à elle, c'est son jeu à elle, vis-à-vis de vous. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est quel signe, vous savez pas? Je crois qu'elle est du signe des Gémeaux. Et vous? Sagittaire. D'accord. Donc vous êtes très complémentaires. Oui. De par le passage de la lune noire en Gémeaux il y a à peu près 2 ans, il y a peut-être eu un déclic, il y a eu des choses fortes qui ont pu se passer pour elle en remise en question intérieure. Quant à vous, vous êtes momentanément boosté par l'énergie de Mars jusqu'en août, et après il y a Jupiter qui arrive en Lion, Jupiter le maître du Sagittaire, qui vient. Vous êtes Sagittaire, c'est rigolo, moi je suis ascendant Cancer, et vous voyez, le Jupiter est en Cancer, vous êtes chez moi. Ça j'adore, enfin, dans le cabinet. Vous allez choisir 5 cartes. J'aime bien rebondir sur un petit peu tout ce qui peut se passer. Vous choisissez, on la recouvre où? On la met celle-là. Ici. Donc je vous laisse recouvrir comme vous voulez. Quart d'heure créatif. C'est quelqu'un de très féminin. Par certains côtés, oui. Moi, je la capte sous cet angle-là, mais elle ne l'est pas forcément complètement. Moi, je dis que c'est une belle personne. Maintenant, elle est en transition personnelle. Elle est en remise en question très importante.
Il y a de l'estime, profondément de l'estime. Il y a eu beaucoup d'attirance au démarrage. Elle a eu le sentiment aussi que vous pouviez lui apporter quelque chose de très, très lumineux. Et puis ça s'est pas fait. Il y a eu quelque chose qui est venu casser ce départ. Et là, il y a un espoir de stabilité, d'engagement, mais il y a une transition de son côté. Alors on va aller voir ce que c'est. 2 cartes. Vous allez prendre, pardon, dans ce ruban-là, vous mettez 2 cartes et 2 cartes. Alors, vous en mettez d'abord une ici. Voilà, encore une ici. Et 2 ici. Elle a une très belle voix, un peu profonde. Oui. Elle est blonde, avec des boucles qui arrivent là. Non. C'est son rêve. Peut-être. Elle a une très très belle voix en tout cas. C'est marrant, elle me fait penser un peu à Kate Blanchett. Vous doit aimer ce qui est un peu... C'est vrai. D'ailleurs, elle est britannique. D'accord. C'est une... apparemment, pour l'instant, elle est en train de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie. Il y a une transition. Mais il y a une évolution qui est extrêmement positive, favorable. C'est une femme qui est enthousiaste de la vie. Oui. Hein, donc là, il faut qu'elle résolve elle a des défis à surmonter. Ce qu'il y a, c'est que vous avez une affinité avec elle. Vous avez des points de vue très communs dans votre façon d'envisager la vie. Il y a une espèce de sérénité ensemble. Moi, je dis qu'il y a des choses passionnantes parce que c'est une femme qui vit pleinement les choses et qui les vit à fond, en bon comme en mauvais. Hein, donc on ne s'ennuie pas du tout avec elle. Dès qu'elle a une idée, paf, il faut la réaliser. Et donc, ça met des situations qui mettent du piment dans la vie parce qu'elle est curieuse de tout. Oui. Vous vous retrouvez avec Oui, ça? c'est ça, oui, c'est effectivement, c'est pas triste. Non. Mais effectivement, c'est parfois un peu éprouvant. Bon, c'est une belle relation. C'est une belle relation. Oui, c'est une belle relation. Mais qui actuellement est un petit peu compromise, on en a en disant. Oui. C'est que temporaire. Voilà. C'est que temporaire. Parce qu'elle a des choses qu'elle a décidé, en fait, de clarifier, elle devait clarifier des choses dans sa vie, oui. dans sa vie concrète, matérielle, Ouais. avant de pouvoir éventuellement envisager une continuation. Ça prend 2 à 4 mois à peu près. Et après, laissez faire parce que vous allez beaucoup vous amuser aussi. Hein, donc, j'allais dire, le meilleur reste à venir. Ce qu'il faut, c'est vite. Ce que la vie m'a appris, c'est qu'il faut, il faut pas faire de bêtises pendant ces périodes-là. Il faut. Ça dépend ce que vous entendez par bêtises. Non, mais je veux dire qu'il faut essayer de ne pas en rajouter, de ne pas compromettre en disant maintenant tout est raté, donc on peut faire n'importe quoi. Il faut essayer de préserver. Fonctionnez sur cette habitude que vous avez de l'estime de l'autre, les valeurs d'engagement, la compréhension du rythme que peut avoir l'autre qui n'est pas forcément notre rythme, savoir faire des concessions, attendre, les notions d'attente, de rupture, de solitude, mais elle ne dure pas très longtemps et elle est nécessaire parce qu'elle permet des retrouvailles qui sont plus jolies, plus joyeuses et c'est positif. De toute façon, elle apparaît dans votre vie. Oui, ce que je ressens assez fortement ce que vous dites. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait semblant, c'est une personne qui est entière. Oui. Donc, à partir du moment où c'est effectivement, si vous faites un pas de travers, c'est sûr que c'est vrai qu'il le faut prix est à payer. C'est ça, voilà, exactement. Tout peut faire, le moindre faux pas et ça peut avoir des conséquences. En ce moment, mais je pense pas que vous fassiez de faux pas. Et je pense que c'est une solitude imposée, mais regardez, c'est pas plus mal. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire vos interviews, vous pouvez utiliser votre passion pour faire des choses positives. Oui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour un rendez-vous avec quelqu'un, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour... Oui. Comment je dire quand vous êtes à un carrefour, si tous les feux étaient ouverts, ce serait un petit peu compliqué. Donc heureusement, il y a des feux rouges, des feux verts, des feux oranges, comme ça tout le monde peut passer et tout peut se passer. Non, c'est vrai que ça met à l'épreuve ses capacités de perception, d'intuition. De toute façon, au départ, c'est des retrouvailles, parce que tout de suite, vous vous êtes bien entendu. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que moi dans ma vie j'ai fait pas mal de retrouvailles, mais là ce sont des retrouvailles qui se font dans un temps très court.
qu'en fait, on se sera perdu de vue quelques mois. Moi, dans ma vie, je me suis marié avec une femme que j'avais quittée 18 ans plus tôt. Et ça m'est arrivé. Donc là, effectivement, j'avais revu cette notion de scénario de retrouvailles, mais là, à une petite échelle, en fait. Mais ce que vous disiez, ça a été très fort au début, puis et puis il y a eu ça s'est un petit peu bloqué, mais ça va se relancer, c'est ça, ça va. En Ce qui est fait, intéressant, c'est de savoir relancer. Moi, ce qui me paraît important dans la vie, etc., c'est d'être capable de relancer une dynamique qui s'est un petit peu attiédie. je pense que là, elle est en train de faire un bilan personnel et qu'il faut laisser ce temps de respiration. Et quand on laisse la personne respirer en face de soi, elle revient tout naturellement, quand c'est juste. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous disiez pendant votre entretien, est-ce que je dois faire un travail sur moi-même au niveau énergétique pour que ça se passe mieux? Je ne sais pas. Peut-être Si j'étais simplement vivre la confiance et puis l'ouverture. Voilà, c'est ça. Être dans la confiance et dans l'ouverture et savoir que vous êtes sur la même, finalement, les mêmes valeurs de vie. Vous avez les mêmes intérêts. Vous êtes aussi dans la simplicité beaucoup, mine de rien. Vous allez à l'essentiel. Et je pense qu'elle, elle a un côté qui est profondément naturel. Elle aime ce qui est beau, et c'est d'un bloc. C'est simple en fait. Donc c'est quelque chose de simple. Et vous voyez, vous avez sorti la paix. En laissant paisiblement les choses se placer, ben, la relation, elle se trouve. Mais le paradoxe, quand même, si vous voulez, c'est que c'est à la fois quelqu'un à qui je suis très attaché, mais qui en même temps, qu'à certains côtés, ne me comprend pas du tout. Elle ne comprend pas du tout ce que je fais, ce que j'écris, comment je travaille. Et donc on est à la fois très liés, et en même temps il y a une sorte d'indifférence. Moi par exemple je lui pose très peu de questions sur ce qu'elle fait, et par certains côtés elle s'intéresse très peu à ce que je fais moi-même de mon côté. Donc c'est vraiment très étrange. Alors c'est le moment de changer ses habitudes. On a le carré Uranus-Pluton qui nous demande de transformer nos valeurs et notre façon de voir les choses avec un nouvel angle de vue, de changer nos habitudes. Donc la meilleure des choses quand vous êtes avec quelqu'un, c'est de s'intéresser à ce qu'il fait, pourquoi il le fait, qu'est-ce qui lui plaît. C'est une preuve d'intérêt. Oui, mais si instinctivement, je ne sais pas pourquoi instinctivement, je n'ai pas voulu entrer complètement dans ce qu'elle faisait. Je lui ai laissé sa part de secret. J'ai pas voulu violer son monde personnel en quelque sorte. Ouais. Donc à la fois, on a une relation très forte, et en même temps, je n'ai pas voulu l'envahir non plus. Vous lui avez posé la question? Je ne sais pas, mais comme ce que vous dites c'est vrai que instinctivement, dès qu'on s'est rencontrés, il y a des attitudes qui se sont mises en place, et qui fait que moi, je ne me suis pas comporté comme je me comporte d'habitude, qu'elle ne m'a pas perçu comme les autres personnes me perçoivent. C'était totalement étrange comme situation. En fait, vous vous reconnaissez, donc vous savez déjà comment vous fonctionnez l'un voilà. et l'autre. Oui. Donc ça, au-delà des mots, ça c'est des retrouvailles karmiques. Donc vous êtes probablement des partenaires d'âme. Laissez les choses se poser dans votre vie. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à cette relation, parce qu'elle est tout à fait particulière. Il n'y a pas les repères habituels. Surtout à notre époque. Merci beaucoup. J'ai bien ressenti cette présence et cette vibration. Merci.